Bonsoir à vous tous et bienvenue dans le programme du soir sur New World Info. Nous allons évoquer dans le décryptage de l'actualité ce soir le Sénégal avec l'exclusion des listes électorales de l'opposant Karim Wade définitivement confirmée. On évoque le sujet avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Je le disais, la Cour suprême du Sénégal a rejeté jeudi le pourvoi de l'opposant Karim Wade contre sa radiation des listes électorales, mais son avocat estime qu'il conserve toujours des chances de se présenter à la présidentielle de février 2019. Pourvoi rejeté, c'est ce qu'a laconiquement déclaré le président de la haute juridiction en levant immédiatement l'audience. Alors, ça veut dire, Mamadou Diouf, que la page Karim Wade, si c'est tourné, il ne sera pas électeur ni éligible. Bien sûr, puisque au Sénégal, pour être candidat, il faut être inscrit sur les listes électorales. C'est ça qui est écrit au niveau du code électoral. Ça fait partie des conditions quand quelqu'un veut être candidat. La première chose que la personne doit faire, c'est de s'inscrire sur les listes électorales. Ce n'est pas son cas présentement parce que c'est vrai qu'il est allé s'inscrire sur les listes au niveau des Émirats arabes unis où il se trouve. Il a même, après avoir reçu son récépissé, fait une vidéo, des photos pour que tout le monde sache qu'il s'est inscrit sur les listes électorales. Et dès que cela s'est passé, ça avait déjà soulevé ce débat. Est-ce qu'il doit s'inscrire? Parce qu'il avait été condamné pour des raisons de corruption, de détournement de fonds, etc., de biens mal acquis. Est-ce qu'il avait la possibilité de s'inscrire? Ensuite, la Direction générale des élections avait organisé un point de presse durant lequel ils ont dit que les gens, voilà le nombre de personnes qui se sont inscrites, voilà le nombre de personnes qui se sont inscrites, mais dont les inscriptions n'ont pas été acceptées. Et ils disaient qu'il y a un délai dans lequel ces personnes pouvaient exercer un recours pour pouvoir réclamer leurs droits si on leur a refusé l'inscription alors que ce n'est pas le cas. Bon, les journalistes bien avisés ont posé la question. Lui, effectivement, il en faisait partie. Et les gens avaient dit qu'il pouvait introduire un recours, ce qu'il a fait avec la Cour suprême, et la Cour suprême l'a rejeté. Alors, la Cour suprême s'est estimée incompétente en la matière. Est-ce que c'est un argument qui tient quand même? Mais c'est un argument qui tient parce que ce qui m'étonne, quand la Direction générale des élections faisait la conférence de presse, en ce qui concerne les personnes dont les inscriptions n'avaient pas été acceptées, ils avaient dit que chacune de ces personnes pouvait introduire un recours au niveau de la juridiction adéquate. Et pour lui, la juridiction adéquate ne se trouve pas au Sénégal. Parce que ceux qui sont inscrits à l'extérieur doivent s'adresser à l'ambassade du Sénégal du pays dans lequel ils se trouvent, ou bien du pays où se trouve l'ambassade qui gère le pays dans lequel ils se trouvent. Eux, ils sont venus introduire le recours au niveau de la Cour suprême. Et pourtant, ça, la Direction générale l'avait dit clairement au moment où il donnait la liste pour dire tel nombre de personnes se sont inscrites, etc. Mais si vous allez saisir une cour qui n'est pas compétente pour votre recours, vous voulez que la cour vous dise quoi? Sinon, que je ne suis pas compétente pour le recours qui a été introduit. Et c'est pourquoi, comme vous le dites, ça ne ressemblait même pas à une audience, puisqu'il s'agissait simplement de dire que nous avons effectivement reçu le recours, mais on ne l'a pas envoyé à la juridiction qu'il fallait. Nous ne sommes pas la juridiction devant statuer sur ce cas-là. Donc, on est manifestement dans une sorte de vice de forme? Oui, bien sûr. Les avocats ont commis une erreur et en fait, c'est pas une erreur. C'est fait, à mon avis, exprès parce qu'ils connaissent le droit mieux que moi. D'autant plus que les débats que cela avait soulevés à l'époque, immédiatement après que la Direction générale ait dit qu'elle recusait l'inscription de Karim Wade, des professeurs d'université avaient été interpellés au niveau des médias sénégalais. Et ce que je viens de dire, les gens l'avaient expliqué de façon extrêmement claire, pour dire qu'il y a une possibilité effectivement de recours et indiquer également là où le recours devait se faire, ce qui n'a pas été fait pour le cas de Karim Wade. Est-ce que ce n'est pas aussi sur cela que se basent notamment ces avocats pour dire que toutes les possibilités qu'ils s'inscrivent ne sont pas épuisées? Mais il reste quelle possibilité actuellement? Parce que la liste électorale, il y a une période de révision. Après la période de révision, c'est pratiquement le branle-bas pour aller vers les élections. C'est la confection de cartes pour ceux qui n'ont pas encore de cartes, pour ceux qui ont changé
de lieu de résidence pour ceux qui étaient à l'étranger qui sont revenus ou le contraire, etc. Mais ils ne seront plus dans une logique d'inscription des électeurs, mais ils seront dans une logique d'organisation de la carte électorale. Qui va voter où? Ça va être plutôt ça. Combien de bureaux de vote par rapport au nombre de personnes qui sont sur la liste comme étant inscrits pour les prochaines élections. On n'est plus dans l'inscription d'une personne ou pas. S'il parle d'une autre possibilité, je me demande vraiment c'est laquelle. Alors, le débat s'emballe quand même. Beaucoup estiment que c'est une décision politique. Mais qu'est-ce qu'on appelle décision politique finalement? C'est vrai qu'au Sénégal, je me demande qu'est-ce qui n'est pas politique dans ce pays-là. Il y a une faculté à tout politiser. Quelqu'un qui s'inscrit sur une liste électorale, pour moi, il n'est pas question de parler de politique. C'est un citoyen sénégalais comme tous les autres citoyens qui s'inscrivent sur les listes électorales. Mais pour s'inscrire sur les listes électorales, il y a des conditions qu'il faut remplir. La direction générale avait jugé que lui, il ne remplissait pas les conditions. Donc, il ne devait pas s'inscrire, de sorte que certains même avaient dit non, c'est au niveau des Émirats arabes unis que l'erreur a été commise d'avoir accepté même qu'ils s'inscrivent sur les listes électorales. Mais comme ça se fait, même s'il y a erreur à ce niveau, quand ça arrive au niveau de la direction générale, ce n'est pas parce que quelqu'un est inscrit que la personne va retrouver son nom sur la liste. Ils prennent le temps de prendre contact avec la justice, puisque quelqu'un qui est inscrit, alors que la justice lui a retiré ses droits civils et autres, cette personne-là est retirée au niveau de la liste, même si elle avait effectivement, de façon matérielle, exercé son inscription dans un endroit déterminé. Et c'est ça qui avait été fait dans cette première étape. Et c'est dans ce cadre-là que son inscription avait été refusée. Donc certains disaient qu'en fait, le problème même ne devait pas arriver là où c'est arrivé. On ne devrait pas lui permettre de s'inscrire. Les gens n'avaient pas fait suffisamment attention, sinon ils auraient pu refuser même qu'ils s'inscrivent. On n'en serait pas là même à chercher un recours en tant que tel. L'autre élément, il y a eu des débats. Dès qu'il a fait sa communication avec son inscription, il y a eu des débats. Est-ce possible? Oui, non. Il avait été condamné, il ne faut pas l'oublier, pour la question des biens mal acquis avec la CRI. Certains disaient déjà à l'époque, parce que ça avait déjà créé ce débat, qu'avec la condamnation, il ne peut plus être candidat. D'autres disaient non, il peut être candidat. Au niveau de la direction générale, ils ont lu les textes pour dire que quand quelqu'un est condamné, les gens vont aller chercher pourquoi. Les textes donnent même parfois un certain nombre d'années. Ou quand la personne a une condamnation, quelle que soit la raison, cette personne ne peut pas s'inscrire sur les listes électorales. Et il se trouve qu'il est dans ce cas. Maintenant, il y a sa candidature que moi je mets avec beaucoup de guillemets, parce que lui-même, il a pris du temps pour montrer qu'il est intéressé. Parce que pendant longtemps, c'est plutôt le PDS qui disait que, le parti, qui disait que c'est lui son candidat, mais on ne l'avait pas entendu lui-même ni dire qu'il va être candidat, ni dire qu'il a accepté la candidature. C'est bien plus tard qu'on a commencé à l'entendre en parler. Et sa candidature, beaucoup de Sénégalais, pour dire la vérité, ne l'ont pas pris au sérieux. Beaucoup de gens considèrent que le PDS est en train de se suicider même en faisant de lui son candidat aux élections présidentielles. Alors, il est condamné à 6 ans de prison ferme dans le cas des biens mal acquis, vous l'avez dit. On sait que dans la loi, c'est le code électoral, celui qui est condamné à 5 ans et plus ne peut pas s'inscrire. Alors, ça veut dire, dans son cas, c'est plus jamais il ne peut s'inscrire, ou il y a une période où ses droits civils, il va les retrouver. Je n'ai pas la précision pour savoir est-ce que c'est une exclusion définitive ou une exclusion temporaire, puisque le débat portait plutôt sur le nombre d'années, puisque comme vous le dites, quand quelqu'un est condamné déjà à 5 ans, la personne, si elle était sur les listes électorales, elle est retirée, puisque la justice dépose ses condamnations quand on fait les révisions. Et puis ici, il s'agissait également de ce qu'on appelle une révision exceptionnelle. Il ne s'agit pas d'une refonte du fichier électoral en tant que tel, c'est une révision exceptionnelle parce qu'on va vers des élections, il y a des Sénégalais qui viennent d'avoir 18 ans, il y a des Sénégalais qui viennent de retrouver leur droit de vote, etc. Des personnes décédées qu'il faut sortir de la liste. C'était juste une liste qu'on était en train de retoucher par rapport à des élections qui viendront en début d'année prochaine. Donc, c'est la raison pour laquelle on soulève la chose de façon à la limite extraordinaire,
alors qu'il n'est pas du tout le seul à être dans cette situation de personnes qui ont été retirées de la liste à cause de leur condamnation. Le cas du maire de Dakar, Khalifa Sall, avait été posé. À l'époque, la direction générale avait dit qu'ils ne peuvent pas se prononcer sur son cas parce qu'il avait introduit à travers ses avocats un appel. Donc, on attend d'abord le résultat de l'appel pour voir si la peine est confirmée ou pas avant de savoir s'il peut être ou pas dans la liste. L'appel a confirmé la peine de 5 ans. Il va se retrouver exactement dans la même situation que le candidat Karim Wade. Ils vont se voir refuser leur présence sur la liste électorale. Alors, Karim Wade, on le sait, le PDS l'avait présenté comme son candidat et son père, Abdoulaye Wade, a dit il n'y a pas de plan B. Alors aujourd'hui, quand on se retrouve dans cette situation, quelle est l'autre solution du PDS? En fait, il n'y a pas de plan B, c'est Wade avec sa façon d'aller jusqu'au bout pour chaque chose, mais tout le monde sait qu'il y a un plan B. Tout le monde le sait. Parce que dès le départ, comme je l'ai dit, peu de gens croyaient à la candidature de Karim Wade pour le PDS. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'à l'intérieur du PDS même, ça bourdonnait. Au départ, les gens le murmuraient, les gens ne le disaient pas à haute voix, mais finalement, des gens l'ont dit à haute voix. Et aujourd'hui, dans le PDS, beaucoup de personnes ont quitté à cause de cette candidature de Karim Wade. Donc, sa candidature n'a pas renforcé le parti. Sa candidature est venue trouver un parti qui était déjà en difficulté, avec un Wade qu'on ne sait plus si c'est lui toujours le chef du parti ou pas. Des gens ont quitté parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec cette candidature, alors qu'on voulait que tout le monde se soumette à cette candidature. Les échéances s'approchent. Si le PDS ne choisit pas un candidat, ce qui était arrivé au Parti socialiste français, c'est ce qui risque de leur arriver. On est là à faire des tergiversations sur qui va être le candidat, qui ne va pas être le candidat. Mais pendant ce temps, d'autres candidats comme Macron s'étaient présentés clairement, avaient commencé leur campagne et avaient pris une véritable longueur d'avance par rapport à eux. Et c'est ce qui se passe au Sénégal aujourd'hui. Les gens sont dans la collecte, présentement, des signatures pour pouvoir remplir les conditions du parrainage, qui sont des conditions préalables pour pouvoir être candidat à la candidature. Parce qu'il faut également qu'on dise les choses comme elles sont. Il n'y a pas encore de candidat. Il y a des conditions à remplir. Vous allez déposer maintenant votre candidature et la structure habilitée va dire si votre candidature est acceptée ou pas. Mais si un parti en est encore à l'étape de dire c'est lui mon candidat, alors qu'aujourd'hui il est clair qu'il n'est pas sur les listes électorales. Et il est clair que quelqu'un qui n'est pas inscrit sur les listes électorales ne peut pas être candidat, sauf si le PDS décide de ne pas participer aux élections. Karim Wade ne peut pas être le candidat du Parti démocratique sénégalais aux prochaines élections. Est-ce que c'est envisageable que le PDS ne participe pas aux élections de février prochain? Ça m'étonnerait. Moi, je me dis qu'il y a quand même des gens là-bas qui sont intéressés, qui l'ont montré d'une façon ou d'une autre. Ils ont des députés au niveau de l'Assemblée et c'est vrai qu'ils ne sont pas trop nombreux, ils n'ont pas un groupe parlementaire. Et l'on s'attend à ce que parmi ces députés-là, que l'un, éventuellement, soit le candidat. Il y a même des gens qui font des supputations sur X ou sur Y, mais le parti lui-même n'a pas encore donné un avis, puisque généralement, quand Maître Abdoulaye Wade parle, plus personne ne veut parler pour aller dans le sens contraire. Et c'est un des défauts de nos partis propriétés. Parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler, de sorte que quand le propriétaire va dans une direction, même quand on n'est pas d'accord, soit on quitte le navire, soit on fait semblant d'être d'accord. Et on voit clairement la situation, pour ceux qui savent, ce qui se passe actuellement au niveau du PDS. Alors, comment ça s'explique que le PDS, qui était l'ancien parti au pouvoir, soit aujourd'hui en aussi grande difficulté, a eu de la peine à avoir suffisamment de députés et se cherche aujourd'hui? En fait, ce qui se passe en général, quand un parti arrive au pouvoir, il y a une massification, j'allais dire, hypocrite du parti. Il y a des gens qui n'aiment pas le désert, qui vont aller là où il y a les herbes, comme on dit. Vous avez une énorme transhumance. Vous avez des gens qui disent je suis même wadiste, c'est-à-dire je ne rejoins pas le parti, mais je suis pour le président de la République. Vous avez des mouvements de soutien. Vous avez tout un foisonnement autour de la personne du président de la République. Wade n'étant plus président de la République, tout ce foisonnement a disparu. Et beaucoup de gens qui étaient même dans le PDS et qui se réclamaient plus wadistes, je dirais, que PDS, ont fini par créer leur propre mouvement politique
ou leur propre parti politique. Et une bonne partie de ces gens, aujourd'hui, ont regagné le camp du président Macky Sall, d'une façon ou d'une autre. Certains ont rejoint le parti, d'autres sont venus avec leur propre mouvement pour dire qu'ils soutiennent la candidature du président de la République. Donc tout cela a affaibli toute cette mouvance qu'il y avait autour du président Abdoulaye Wade. Ensuite, un des défauts qu'on voit dans nos partis, on ne prépare pas la relève. La relève n'avait pas du tout été préparée, raison pour laquelle Wade n'est pas parti, il n'est pas resté. Il y a un flou à ce niveau. Est-ce qu'on part, est-ce qu'on ne part pas? On est toujours en train d'attendre qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il pense. Certains même sont partis à cause de ça, parce que quand ils ont dit une chose, quand Wade a dit le contraire, quand ils ont persisté dans ce qu'ils voulaient dire, on a tiré sur eux à boulet rouge. Ils ont préféré quitter le navire. Donc, de façon interne, le PDS a du mal à fonctionner aujourd'hui comme un parti. Le PDS aurait dû avoir un congrès, élire un secrétaire général, faire un congrès, investir un candidat, comme ça se fait dans les règles démocratiques, d'autant plus que ça s'appelle un parti démocratique. Mais cette démocratie interne fait défaut au niveau du parti, raison pour laquelle, aujourd'hui, le parti est en vraiment déconfiture. On se demande qu'est-ce que le PDS va représenter aux élections présidentielles, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que Wade est venu les appuyer aux élections législatives. Ils n'ont même pas été capables d'avoir un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous allons observer maintenant la pause et après l'invité de ce jour.